Joyeux, triste, émouvant, épique, mais surtout magnifique, les courts-métrages d'animation n'ont rien à envier au format plus long sortant au cinéma. Il existe une multitude de courts-métrages trouvables sur internet, des courts tirés de leur licence, comme par exemple La Nouvelle Voiture de Bob, lié au long-métrage Monstres et compagnie de chez Pixar, ou plus récemment Moond, tiré de la licence Moi Moche et Méchant de chez Illumination. Mais il existe également de très nombreuses créations originales provenant de ces mêmes gros studios. Vous connaissez très certainement Le Joueur d'échecs de Pixar, Air Love de chez Sony Pictures, ou encore Once Upon a Studio fêtant les 100 ans de Disney. Mais bref, c'était d'ailleurs le sujet de ma première vidéo sur ce thème. On y a abordé les courts-métrages Paperman, Piper et Bilby. L'occasion pour vous de voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, l'approche de cette thématique sera bien différente. Je vais cette fois-ci me concentrer sur des courts-métrages non rattachés à des gros studios d'animation, mais plutôt une sélection diverse trouvables sur YouTube. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne si le monde de l'animation vous plaît. Bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Mais bref, chers amis, on va pouvoir se plonger plus en détail sur ce monde infini que nous offrent tous ces petits films aux histoires et aux styles divers. Plongeons-nous tous ensemble dans cet univers des plus beaux courts-métrages d'animation sur YouTube. Générique. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que l'animation est ma plus grande passion. Et s'il y a bien un truc que j'aime faire par-dessus tout quand je me balade sur YouTube, c'est de tomber sur des petites pépites d'animation. Évidemment, la plupart d'entre elles cumulent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de vues. Et heureusement d'ailleurs, ça prouve à quel point ce médium peut encore plaire et fasciner les gens, bien qu'il faille admettre que ce secteur est bien plus démocratisé aux États-Unis. Après, en France, on se défend pas mal, notamment par les créations sortant de la célèbre école des Gobelins de Paris, ou encore celle de l'ESMA ou de l'ECV. On trouve de tout. Et ça me donne envie de sortir des dizaines de vidéos rien que sur ce sujet, tellement il y a à dire. Bah tiens, dites-moi si une vidéo sur le thème des courts-métrages d'animation sortant d'école vous plairait bien. Mais aujourd'hui en attendant, je vous ai fait une sélection aux petits oignons, j'espère qu'elle va vous plaire. On ne perd pas une minute de plus et on se plonge directement dans le premier de ma liste, Spring de la chaîne YouTube Blender Studio. Spring est un court-métrage d'animation 3D néerlandais, trouvable sur la chaîne YouTube de Blender Studio, produit par ces derniers et sorti le 4 avril 2019. Il raconte l'histoire d'une bergère et de son chien, exécutant leur rite annuel face à des esprits aussi géants qu'anciens, afin de faire venir le printemps, et ainsi poursuivre le cycle éternel de la vie. Avant de passer au court-métrage en lui-même, parlons un peu de Blender. Pour ceux travaillant dans le milieu, ou même les néophytes, vous devez sûrement connaître Blender. Ce logiciel de modélisation, d'animation et de rendu créé en 1994 et ayant la particularité d'être totalement libre d'accès, peu importe le niveau. Blender est aujourd'hui l'une des grosses références en termes de logiciels de création 3D. Et il a une longue tradition de réalisation et de diffusion de courts-métrages pour démontrer les capacités de son logiciel de synthèse open source. Des courts-métrages comme Spring, excellente vitrine pour illustrer parfaitement ce dont est capable Blender. Spring a été réalisé par Blender Institute et Blender Animation Studio. Il a été financé et distribué par l'intermédiaire de Blender Cloud, la plateforme en ligne qui permet aux artistes d'entrer directement en contact avec les partisans au fur et à mesure de la réalisation d'un projet. Le court-métrage a ainsi réuni une quinzaine d'artistes et tout particulièrement son directeur, Andy Goralczyk, artiste travaillant pour Blender depuis des dizaines d'années. Ce court-métrage d'animation est, selon son témoignage, inspiré directement de son enfance passé dans les montagnes reculées d'Allemagne, là où la neige éternelle résistait encore aux affres du temps. Toute l'équipe a utilisé la version de développement de Blender 2.8 pour l'ensemble de la production, avant même que le logiciel soit en version bêta officielle. Le court-métrage a donc en quelque sorte annoncé cette mise à jour aux utilisateurs. Sérieux, trouvez-moi un meilleur coup de communication que de poster cette création magnifique, gratuitement et à la vue de tous, afin d'attirer de nouveaux utilisateurs. Je me souviens parfaitement m'être dit à la sortie de Spring, wow, eh bien Blender, ça envoie du pâté en fait.
Le film démarre simplement avec nos deux protagonistes sous une ambiance légère et enfantine. Le monde est vaste, ouvert et laisse le temps à la respiration, mais rapidement, un changement de ton plonge le spectateur dans un monde plus froid, complexe et mystérieux. Les paysages ensoleillés laissent place à une forêt glaciale. Le ciel brumeux et la glace craquante renforcent l'atmosphère hivernale solidement ancrée. La bergère rencontre alors ces êtres presque divins, composés de roches, de bois et d'os, dont leur tête est recouverte de nuages. S'ensuit alors un accident, pouvant mettre en péril à jamais la mission que s'est fixée notre protagoniste. Mais par chance, elle réussit à rétablir la situation. Munie de son sceptre et accompagnée de son chien, elle guide alors ce troupeau nuageux comme des moutons vers d'autres contrées, laissant ainsi place au printemps dans la vallée. Des membres de l'équipe ont pu mettre en lumière certaines scènes du court-métrage et leur processus de fabrication. Pour ceux qui veulent aller plus loin que le visionnage du court-métrage, tout est disponible dans un document disponible dans la barre de description, décrivant les étapes de la création des êtres anciens du film que l'on appelle les alphas. Des étapes détaillées, du simple concept au rendu final, en passant par la modélisation, le texturing, le rigging et l'animation. Et pour ceux qui ne veulent pas lire, le showreel du court-métrage est aussi disponible sur la chaîne de Blender Studio, montrant de manière synthétisée toutes les étapes pour arriver au résultat final. J'étais obligé de vous faire découvrir ce court-métrage. Il m'avait tellement ébloui lors de sa sortie que je savais d'avance qu'un jour j'en parlerai sur YouTube. Spring est tout bonnement magnifique de par sa modélisation, ses assets de décor, son sound design, sa musique, mais les deux points forts du film, et ça je pense que ça en a impressionné plus d'un, c'est la lumière et l'atmosphère couplées au VFX rendant ce court-métrage presque onirique. Spring maîtrise de très nombreux aspects d'un bon film d'animation à gros budget. La qualité indéniable du texturing en plan large comme plus resserré, les effets de particules et de fumée, la complexité d'une atmosphère brumeuse en plein cœur d'une forêt dense et enneigée. Que d'éléments censés coûter cher dans une production animée. Et pourtant, les artistes ont exécuté un travail de maître. C'est dire, la simple phase d'animation n'aura duré que 3 semaines pour un résultat total de 6 minutes 58 hors générique. Dans tous les cas, Spring a été élu meilleur court-métrage d'animation en 2019 lors de la conférence internationale Mundos Digital consacrée à l'animation et aux effets visuels. Et c'est amplement mérité. Je serais super content de savoir que j'ai pu vous le faire découvrir. Mais maintenant que cela est fait, passons au court-métrage suivant, The Legend of Pippi. Je vous jure que c'est le bon titre. Peaceful, prosperous lives. Until one night, their beloved cat princess was snatched from her bedroom. La légende de Pippi en français est un court-métrage d'animation en grande majorité 2D, réalisé par Julia Schoel et Birgit Hullig, deux artistes américaines dont je vous partage leur page Twitter en description. Ce court-métrage, sorti en juillet 2022 sur la chaîne YouTube de Papa Julia, suit les aventures de Pippi, un petit chat en lambeaux, seul volontaire pour sauver la fille du roi des chats, ayant été capturé par un dragon. J'ai choisi de vous présenter ce court-métrage pour plusieurs raisons. Son style 2D est assez minimaliste, mais tout de même chargé au niveau des décors, son univers, ses bruitages, mais surtout son humour. On sent que le film a été réalisé par de jeunes animateurs et animatrices n'ayant pour but que de kiffer leur expérience. Le montage et l'animation parfois statique ne fait qu'accentuer ce décalage entre le héros loser sur les bords et la situation dramatique dans laquelle le royaume se trouve. Le court-métrage commence sur une voix off nous racontant la situation du royaume et l'appel à l'aide du roi pour sauver sa fille des griffes du terrible dragon l'ayant enlevée. Alors que l'histoire semble s'annoncer épique, on découvre alors Pippi, un jeune chat tout frêle, n'ayant qu'en guise d'arme une simple épée fendue. S'ensuit le déroulement de sa quête à la recherche de la bonne princesse. Et là réside tout l'absurde de cette histoire, car Pippi sauve à chaque fois la mauvaise princesse. Non, lui a son objectif en tête et rien ne l'en détache. Ce court-métrage a été certes réalisé par 2 étudiantes, mais de nombreuses étapes de soutien ont sollicité d'autres artistes, dont les showreels concernant le film sont disponibles dans la barre de description. Il s'agit surtout d'un travail de roof et de clean-up. Comment ça se prononce en anglais? Roof, roof, roug, roug.
Mais rassurez-vous, je vous explique. En animation, un rough ou ébauche en français se réfère à une version initiale ou approximative d'une séquence animée, d'un dessin ou d'une scène. Il s'agit d'une étape préliminaire où les artistes esquissent rapidement les éléments clés de l'animation pour définir le mouvement, le rythme et la composition. Les roughs servent de guide pour comprendre la séquence globale avant de passer à des versions plus abouties. Cette phase permet aux animateurs et aux réalisateurs de faire des ajustements plus facilement avant de consacrer davantage de temps à la création d'une animation finale plus détaillée qu'on appelle le clean-up. Et ces étapes constituent le cœur même d'une réalisation en animation 2D. Même si on note quelques éléments 3D pour faciliter l'animation, comme la monture de Pippi par exemple. La légende de Pippi Pardon. La légende de Pippi se Je vais y arriver. La légende de Pippi se démarque vraiment des autres courts-métrages que l'on trouve sur YouTube. J'ai beau le revoir, je m'en lasse pas. Il est vraiment drôle, absurde, épique et très coloré. Et il a ce côté amateur qui a vraiment son charme. Du moins dans la sélection que je vous ai faite dans cette vidéo. C'est celui qui se démarque le plus de par sa production plus faite maison. Et on peut même trouver sur la chaîne YouTube de Papa Julia une vidéo Kickstarter pour vendre la peluche officielle de Pippi. Elle a raison, le court-métrage a super bien marché sur YouTube. Et je suis sûr que du merchandising de ce petit chat marcherait de fou. Le court-métrage a aujourd'hui presque 8 millions de vues et a été nominé dans la catégorie Score Short Film au Hollywood Music in Media Awards 2022. Il méritait clairement que je vous le fasse découvrir. Surtout si vous aimez l'heroic fantasy et les petits chats. On peut maintenant passer au troisième court-métrage de notre sélection, au style totalement opposé cette fois-ci. Et il s'agit de Lost and Found. Lost and Found est un court-métrage australien en stop-motion réalisé par Andrew Goldsmith et Bradley Slabe et sorti le 11 décembre 2018. Il met en scène un couple de deux petites peluches en crochet, une renarde et un dinosaure. La renarde se retrouve accidentellement coincée dans une situation mortelle et le dinosaure va tout faire pour la sauver, jusqu'à risquer sa propre vie. Bon, vous l'avez vu à l'extrait, on est sur un style bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est dans ça que repose toute la beauté et la magie de ce court-métrage. Lost and Found parle d'amour, mais sur un plan bien plus particulier et peut aborder dans ce style de format court en raison de sa complexité, le sacrifice. L'amour peut être interprété de différentes manières et peut signifier tellement de choses pour différentes personnes en fonction de nos origines géographiques, sociales et de nos expériences de vie. Cependant, le sacrifice est l'un des principes fondamentaux de l'amour dans toutes ses interprétations et ce depuis la nuit des temps. Ce court-métrage illustre parfaitement ce sentiment de la plus belle et la plus émouvante manière qui soit. L'histoire semble se passer dans un restaurant traditionnel japonais. On nous présente par des photos l'histoire du couple de protagonistes. Cependant, la situation devient dramatique lorsque la peluche renarde lutte pour survivre après être tombée dans une fontaine en bambou. Le dinosaure entreprend un acte héroïque pour sauver sa compagne, se sacrifiant littéralement. Malgré la beauté des images, l'histoire se conclut sur une note sombre. La renarde est sauvée grâce à l'héroïsme du dinosaure, mais au prix de sa propre vie. Et le fait que l'animation soit en stop motion rajoute bizarrement encore plus de vie au personnage. On ressent plus d'émotions, plus de tension, et on a encore plus envie de protéger ces petits êtres si fragiles. Tout le processus est détaillé dans une petite vidéo making-of disponible sur leur chaîne, montrant comment sont fabriquées et animées les petites marionnettes en crochet. L'équipe de production est assez complète, allant du directeur photo au monteur vidéo, en passant par le superviseur des effets spéciaux et sound design, ou encore les fabricants décors. Le mouvement des paupières est animé indépendamment de la peluche, et j'ai enfin pu comprendre comment a été réalisé et animé l'eau dans ce court-métrage. Fabriqué à partir de morceaux de plastique transparent, de colle et
de vraies gouttes pour humidifier le tout, en particulier lorsque la renarde en est recouverte. Encore un court-métrage qui ne fait que confirmer mon sentiment vis-à-vis de la stop motion, une technique beaucoup trop sous-estimée et au résultat toujours aussi original. On peut imaginer les efforts déployés pour réaliser n'importe quel film, mais un film en stop motion demande du temps et beaucoup de patience, ce qui s'avère payant pour celui-ci en vue du retour public. Le moment le plus fort du court-métrage est bien évidemment le sacrifice du petit dinosaure qui m'a tout simplement déchiré le cœur. Et le pire dans tout ça, c'est la fin ouverte de l'histoire. Sur une note douce amère, car on n'a aucun moyen de savoir comment ça se termine réellement pour notre petit couple. Le tout sublimé par une musique douce et émouvante. Et tout comme avec Wall-E et Eve, pas besoin de paroles, pas besoin d'artifice, pas besoin de chansons ni d'explications. Tout passe par l'image et le son, figé dans un laps de temps, déterminant du destin de nos petits héros. Il ne s'agit pas ici que d'une histoire d'amour et de sacrifice, mais également de la dévotion de ceux que nous chérissons, prêts à déployer des efforts considérables pour rassembler et réparer les fragments brisés. Lost and Found a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Berlin en 2018 et s'est poursuivi dans de nombreux autres festivals, remportant prix sur prix. Il a notamment été nominé pour un Annie Award, mais surtout l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Cette équipe d'animateurs a créé un court-métrage qui restera certainement un grand classique du cœur pour toutes celles et ceux qui auront pris le temps de le regarder et l'apprécier. Il est vraiment beau, ça serait dommage de passer à côté. On passe maintenant au quatrième court-métrage de notre sélection. Un petit film que j'adore de par son esthétisme vraiment original et qui sera bien plus court à traiter que les autres de cette vidéo. Je suis sûr que vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux comme Facebook quand vous étiez au collège ou au lycée. Vous comprendrez vite pourquoi. Il s'agit de Afternoon Class de la chaîne YouTube Osro. Afternoon Class est un court-métrage d'animation 2D coréen réalisé par Seo Oh à l'occasion de son cursus de fin d'études et sorti en 2017 sur sa chaîne YouTube, bien qu'il ait été finalisé en 2014. L'histoire est très simple. Elle met en scène une salle de classe en plein cours. Un jeune garçon tente par tous les moyens de ne pas s'endormir, là où le reste de la classe a déjà cédé à la tentation. Seo Oh a réalisé ce court-métrage en s'inspirant directement de son expérience. Lorsqu'il essayait de s'empêcher de s'endormir durant ses cours de l'après-midi. Afternoon Class s'empare des thèmes de l'ennui, du sommeil et de la frontière intime entre l'éveil et le monde du rêve. Le jeune garçon essaie par tous les moyens de rester dans son état normal, mais la réalité le rattrape vite et le plonge dans cette fameuse frontière du sommeil. Lui résiste, mais la tentation est trop forte. L'état général de la classe ne l'aide pas du tout d'ailleurs. Cette animation unique retranscrit très bien la situation. Il oscille entre différents objets lourds comme une boule de bowling, un mur de briques, un marteau, une masse, créant à chaque fois une transition animée super bien exécutée. Notre animateur coréen casse le cadre d'une banale salle de classe en s'offrant des libertés d'animation liées au mélange entre rêve et réalité. Il crée, déplace et transforme notre protagoniste qui devient de plus en plus lourd, mais tient bon face au professeur qui se retourne pour constater l'état déplorable de la classe. À un moment donné, le protagoniste bascule enfin pleinement dans le monde des rêves, ce qui se ressent dans la tournure graphique du court-métrage. Cette scène sur fond noir nous conduit progressivement de l'observation d'un étudiant endormi à une perspective à la première personne. Puis, comme dans un état second, on le suit dans son combat acharné jusqu'à l'acceptation finale. Et pour conclure ce court-métrage, on se retrouve là avec ce professeur, seul et impuissant face à cette situation. Mais rien n'allait nous préparer à sa réaction. Si vous voulez la découvrir, il ne vous reste plus qu'à visionner ce court-métrage qui a reçu de nombreux prix d'ailleurs. Mais avant de passer au suivant, je voulais faire une petite parenthèse sur un autre court-métrage au style similaire qu'il a sorti il y a 3 ans sur la même chaîne YouTube. L'animation encore plus poussée et impressionnante que Afternoon Class nous met en scène cette sensation atroce d'avoir
le nez complètement pris par un rhume. Encore une fois, un sujet totalement banal, mais une exécution hyper imaginative et décalée. Vraiment un artiste qui ne manque pas de talent. On va pouvoir passer au dernier court-métrage de ma sélection, peut-être le plus émouvant. En tout cas, moi, il m'a eu à chaque fois. Il s'agit de One Small Step de la chaîne YouTube Taiko Studios. 3, 2, 1, liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. One Small Step, ou Un Petit Pas en français, est un court-métrage d'animation 3D sino-américain sorti le 20 septembre 2018 et réalisé par Andrew Chesworth et Bobby Pontias, deux anciens de chez Disney. Il est la toute première production de Taiko Studios, un studio d'animation fondé en 2017 en Chine, reliant les sensibilités orientales et occidentales et fournissant des services de développement de contenu, de storyboard, de conception de personnages et de production d'animation. Ce petit film met en scène Luna, une jeune fille sino-américaine rêvant depuis toute petite de devenir astronaute. Elle grandit seule avec son père, rentre à l'université et fait de son mieux pour espérer un jour atteindre son rêve, malgré les nombreuses difficultés de la vie. Un Petit Pas est un court-métrage vraiment beau et touchant, nous sensibilisant aux thématiques du rêve, de la famille, de la persévérance, mais aussi du passage à l'âge adulte et du deuil. Le court-métrage fait directement référence dans son titre à la célèbre phrase de Neil Armstrong qu'il prononce le 21 juillet 1969 lorsqu'il pose le premier pas sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Le court-métrage suit une structure narrative linéaire dans le temps. Accompagné de son père cordonnier, on suit Luna enfant, des rêves plein la tête, débordante de joie et d'imagination. Son père la suit et la soutient à 100% dans son aventure, l'accompagnant à sa manière en lui fabriquant des chaussures au design spatial. La première partie du cours est donc pleine d'espoir et d'innocence liée à l'enfance. Et Luna grandit, s'inscrit à l'université, toujours sous le regard bienveillant et attentionné de son père vieillissant et fragile. Cependant, à mesure que Luna évolue dans ses études qui ne se passent pas bien, elle devient plus froide et en colère et leur relation se ternit. Puis le moment vient où son père disparaît. Alors seule, livrée à elle-même, elle se remémore ses souvenirs d'enfance et décide de se prendre en main pour accomplir son rêve le plus cher. Ce que j'ai trouvé magnifique dans ce court-métrage, c'est son style graphique accompagné d'une superbe lumière, en particulier les effets de rim light. Vous savez, ces lumières rasantes qui révèlent la silhouette d'un objet ou d'un personnage pour le détacher du fond. Mais bref, ce que j'ai trouvé aussi hyper bien exécuté, c'est le montage. Le montage évoque la progression de la vie, débutant à un rythme stable pendant l'enfance de Luna, créant alors un sentiment de confort et d'équilibre. Mais lors de la montée en tension, le montage devient rapide avec des coupes nettes, reflétant la difficulté croissante de la vie de Luna et l'urgence imminente due à une tragédie à venir. Un fondu au noir suggère le décès de son père et laisse Luna seule. Le rythme se fige dans le temps lorsqu'elle prend enfin conscience de la vie qu'elle a menée avec lui. C'est alors qu'elle se prend en main, rattrape le temps perdu et devient maîtresse de son montage, qui s'accélère avec elle jusqu'aux scènes finales, la réalisation de son rêve, stoppant net le temps comme une bulle de bonheur, de zénitude et de sentiment d'accomplissement. Le tout avec une musique vivant au rythme du montage, très présente dans les moments de bonheur et absente dans le doute, la colère et la tristesse, ne laissant place qu'aux sons ambiants comme la pluie ou le vent. La maison dans laquelle se passe l'histoire est aussi un bon personnage pour représenter le temps qui passe et l'évolution de la relation entre Luna et son père. Au fur et à mesure de l'histoire, elle se vide et la lumière devient de moins en moins présente jusqu'à totalement disparaître. C'est la révélation de Luna qui fait renaître la vie au sein de la maison qui est maintenant sienne. Elle rallume la lumière, la redécore à sa sauce, se fait de nouveaux amis, change de coupe de cheveux et devient enfin l'adulte qu'elle rêvait d'être. Ce court-métrage est vraiment prenant et il mérite amplement tous les prix qu'il a remporté. En particulier sa nomination lors de la 91e cérémonie des Oscars pour celui du meilleur court-métrage d'animation, perdant face à Bao de la réalisatrice Domichi. One Small Step parle aux enfants aux rêves plein la tête, mais surtout aux adultes encore en construction et dont la valeur reste encore à prouver. Ce court-métrage nous pousse à nous dépasser malgré les difficultés de la vie. La fin est certes précipitée et un poil trop facile, mais c'est malheureusement un défaut propre au format court, on peut pas trop lui
lui en vouloir pour ça. Il n'empêche que cette scène finale d'animation reste néanmoins l'une des plus belles et émouvantes que j'ai pu voir sur YouTube. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous faire une sélection assez diversifiée en termes de styles d'animation différents. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous parler d'animation, et tout particulièrement cette catégorie souvent mise au second plan. Je trouve ça important de s'ouvrir à tout type de format. Long métrage certes, mais également des séries, courts métrages, cinématiques de jeux vidéo, clips musicaux, publicités animées, etc. etc. Mais bref, j'ai hâte de lire vos retours. Et je pense sincèrement traiter un jour du sujet des courts-métrages sortant des écoles d'animation, particulièrement les françaises bien de chez nous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Enfin, vous pouvez soutenir mon travail via un petit don sur ma page Tipeee, disponible dans la barre de description. Merci à tous ceux qui le font, ça m'aide vraiment. Sur ce les amis, prenez le temps de regarder toujours plus d'animations. YouTube en regorge quand on fouille bien. Matez-vous tranquillement ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais surtout prenez exemple sur le dernier et n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.